soucis techniques, les aléas de la technologie. Mais ce que j'allais vous partager aujourd'hui, et ce que j'ai eu à cœur en fait aujourd'hui, c'est par rapport au cœur. Donc le cœur. Je pense qu'on en a eu à entendre pas mal de prédications, pas mal de partages ici, concernant le cœur, concernant les différentes émotions que nous pouvons avoir. Mais si la parole de Dieu, si ces versets ou si ce partage revient encore aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, en fait, il veut encore nous rappeler de quelque chose. Nous passer encore un message et c'est pour ça que on va voir concernant ce cœur-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au cœur? Et c'est quoi un cœur qui est selon le cœur de Dieu? Parce qu'on en a entendu parler, j'imagine que si je vous demande maintenant, si je vous pose la question qui est l'homme selon le cœur de Dieu, j'imagine que plus ou moins d'entre vous aurez la réponse. Et d'où vient ce que nous disons, ce que nous pensons, les choses que nous faisons, ça vient du cœur. Donc il y aura plusieurs questions qu'on va pouvoir répondre. Il faut juste que l'ordinateur coopère. Voilà. Avant d'entrer dans les différents versets, il y a une petite histoire, une petite anecdote que je vais vous partager, je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une collègue, une femme. Donc, elle venait de rejoindre là où je travaille. Et on était en plein déjeuner et elle venait un peu essoufflée. On lui posait la question, en tout cas quelqu'un à côté de moi lui posait la question, est-ce que ça va? Et elle a dit oui, ça va très bien. C'est juste que mon mari vient de recevoir une greffe de cœur et je suis très contente. Et elle a continué, comme si de rien n'était. En fait, nous, étant là, on ne se rendait pas encore, je dirais, peut-être de la gravité de la situation, du miracle dans cette situation-là. Parce que quand on parle de greffe de cœur, c'est quelque chose de quand même grave, on va dire, important. Il y a tout un processus là-dessus. C'est notre cœur qui a été remplacé. Et on sait tous que le cœur, il est un des organes vitaux. Et s'il ne fonctionne pas bien, ou si pendant le remplacement, ça ne s'est pas bien passé, bien on peut en perdre notre vie. Et elle, en fait, elle l'a dit de manière comme si c'était normal. Donc ce n'est pas vraiment pour dire si elle l'a bien dit ou pas, mais c'est vraiment pour nous faire rendre compte à quel point nous sommes chanceux. À quel point nous avons notre propre cœur sans nécessairement attendre celui d'un autre. Dieu nous aime. Et ça nous fait rendre compte à quel point le Seigneur nous aime. Parce que si on veut juste prévenir, je vais juste m'attarder un peu là-dessus avant d'entrer dans les versets et de vraiment voir le cœur selon la Bible, en fait. C'est que quand on parle de greffe de cœur, il faut d'abord évaluer quel est l'état de notre corps. Est-ce qu'on peut recevoir ce genre de choses? Ça, c'est la première des choses. Après avoir évalué ça, il faut aussi nous mettre dans une liste d'attente parce qu'il n'y a pas tout le temps des donneurs. Il faut que ce soit quelqu'un qui vient éventuellement de décéder, de mourir. Et dès qu'il y a cette personne-là ou cette opportunité-là, il faut faire l'opération qui peut durer pendant une dizaine d'heures. Encore faut-il, si ça réussisse. Et après, de faire un suivi après ça. D'ailleurs, la première opération, on a dit que la personne, c'était en 1928, la personne a survécu 18 jours et après est partie. Or que nous avons nos propres cœurs. Nous vivons normalement. Donc ici, quand on parle du cœur, donc là, il s'est ouvert, quand on parle du cœur, en fait, ici, je ne vais pas juste vous dire ou vous parler de l'organe avec lequel on vit, mais on va parler du cœur selon la Bible. On va parler de qu'est-ce que Dieu mentionne, qu'est-ce que Dieu parle quand il parle de cœur. Et dans la Bible, justement, il est mentionné, comme je vous ai dit tout à l'heure, 300 fois. Et c'est ça qu'on va voir. Donc le premier verset, le premier passage, on va voir dans Psaume 84.
Psaume 84, verset 3, un verset très court. Le passage nous dit « Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. » C'est David qui le dit. « Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. » Donc ce n'est pas encore notre verset sur lequel on va vraiment se baser pour ce passage. Mais ici, en fait, le psalmiste nous dit tout simplement que notre cœur peut crier vers Dieu. Notre cœur est le centre de notre émotion et de nos désirs. Il dit à quel point David ici, ou à quel point le psalmiste ici, veut communiquer à Dieu, mais de manière très profonde. Donc quand il dit crie vers le Dieu vivant. Donc il y a des émotions, il y a des intentions, il y a des désirs qui est orienté vers la présence de Dieu. Et encore mieux dans Matthieu, donc dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, ça aussi c'est un verset qu'on connaît très bien. Matthieu chapitre 5, je vais le voir. Verset 8, il dit, au nom de Jésus, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Après, la question est de savoir ici, qu'est-ce qu'un cœur pur? Comment vais-je savoir si j'ai un cœur pur pour que je puisse voir Dieu? Et dans ce passage, que c'est d'ailleurs Jésus ici qui parle ici, il souligne l'importance de notre pureté intérieure. Donc ici, on ne parle plus d'organes que je vous ai mentionné tout à l'heure au début, mais on parle vraiment du cœur, de là où c'est la source de la vie. D'ailleurs, il y a un autre passage qui va mentionner ça aussi. Un cœur pur, en fait, selon Jésus ou selon Dieu, il va être libre des pensées négatives. Il va être libre des mauvaises pensées ou des mauvaises intentions. Et vous allez voir par la suite que nos cœurs, en fait, les mauvaises choses, les mauvaises pensées viennent aussi de notre cœur. Et c'est pour ça qu'on va parler du fait que Dieu veut des gens, des fidèles, des servants, des disciples qui est selon son cœur. Parce que de nos jours, en nos temps actuellement, c'est difficile d'en avoir. Et même quand on s'approche de Dieu, et d'ailleurs c'est ça qu'on a vu tout à l'heure pendant les études, il n'est pas aussi évident de suivre vraiment la parole de Dieu. On a vu un verset que j'aime bien tout à l'heure, d'ailleurs on va le voir dans Matthieu, dans Romains. C'était Romains chapitre 7, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça m'a quand même interpellé ce passage-là durant l'étude. Romains chapitre 7, je vais le lire dans le verset 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc ça montre un peu, c'est très profond ce verset, mais ça montre en fait une certaine contradiction à l'intérieur de nous, du fait que nous on veut être purs, mais il y a aussi l'ennemi qui veut nous emmener vers le chemin différent. Et le cœur aussi, ça peut être la source de nos pensées et de nos intentions. Donc quand on veut du bien pour quelqu'un, ou le contraire, ça vient aussi de notre cœur. Et on va le voir dans Proverbes. Donc il y aura deux passages, Proverbes 23, 7, Proverbes chapitre 23, verset 7. Proverbes chapitre 23, verset 7, au nom de Jésus, il dit « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. » Comme un homme, donc quand on dit ici comme un homme, ça peut être aussi de nos sœurs, pense dans son cœur, tel il est. En fait, ça montre ici à quel point les pensées, les croyances qu'on a au plus profond de nous, en fait, ça détermine notre vraie nature. Ça détermine qu'est-ce qu'on est. Si on pense bien, en bien, avec des bonnes intentions, ou si on pense en mal. Parce que quand un homme pense dans son cœur, dit la parole de Dieu ici, tel il est.
Et Jésus aussi, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 34, Matthieu chapitre 12, verset 34, il dit, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, on parle toujours de ça vient du cœur d'abord, et après ça s'exprime, ça se matérialise vers l'extérieur, ça se forme à l'extérieur. Et ici, Jésus explique dans ce passage, il dit que les paroles d'une personne, donc la bouche parle, car de l'abondance du cœur, la bouche parle, les paroles d'une personne, en fait, révèlent ce qui se trouve réellement dans son cœur. Et pour aller un peu plus loin, toujours, donc on essaye toujours ici de définir ce que le cœur, comment la Bible, en fait, voit le cœur. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi dire que notre cœur est le lieu de la volonté, de la décision. Donc ça vient de là. Donc le bien vient de là, comme on a dit tout à l'heure, et le mal aussi vient de là. Et dans un autre passage, donc deux passages d'ailleurs, donc dans Psaume 34, verset 37, verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc notre cœur désire aussi des choses. Notre cœur veut aussi des choses. Et pour finir par rapport à la définition, pour finir justement par rapport à la définition du cœur, c'est que notre cœur aussi fait l'objet de l'examen de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est la partie qui va nous emmener dans la deuxième partie, c'est que nos cœurs, le cœur que nous avons en fait, Dieu les examine, Dieu l'examine, Dieu vérifie, Dieu sonde. Il y a un passage dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, il dit dans le verset 10, Jérémie chapitre 17, il dit dans le verset 10, au nom de Jésus, « Moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Donc vous aurez peut-être une autre version, je vais juste voir la version que j'ai ici dans ma Bible, chapitre 17, Jérémie 17, verset 10. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Moi l'Éternel, voilà la version que j'ai ici, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Donc, c'est lui-même qui déclare. Donc, le cœur, ce qu'on a au plus profond de nous, peut-être que les autres personnes qui sont autour de nous ne le voient pas, ne le sentent peut-être pas. Mais en fait, l'Éternel, notre Papa, notre Dieu, il sonde nos cœurs. Et il examine les intentions pour, ce qu'il dit ici, nous juger convenablement ou nous récompenser ou nous punir. Et David aussi le dit dans Psaume 139, verset 1, il dit « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. » Il nous sonde et il le connaît. Donc, si nous avons ces cœurs-là et nous sommes à l'image de Dieu, c'est que Dieu lui-même aussi, il a le cœur, il a des émotions, il a des désirs, et nous l'avons vu à plusieurs reprises. Des fois, il est en colère vis-à-vis des enfants d'Israël. Des fois aussi, il est heureux, des fois, plusieurs types d'émotions. Et Dieu, dans Acte 13, Acte chapitre 13, verset 22, on va voir ce passage dans Acte des Apôtres, chapitre 13. Verset 22, au nom de Jésus. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Donc l'Éternel ici dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Alléluia. Homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Donc, Dieu, en fait, ici, dans ce passage-là, on va dire, singularise, donc choisit, déclare d'une manière très singulière que David est un homme
selon son cœur. La raison, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui fait que David est si différent? Pourquoi Dieu l'a choisi particulièrement? Oui. Parce qu'il a vu ce qui est à l'intérieur de lui, donc son cœur. Alléluia. Amen. Tout à fait. Merci frère. D'autres réponses? Voilà, tout à fait. Donc Dieu a vu ce qui était au fond de lui. Dieu a vu comment il a pensé, comment il a réfléchi, comment il a agi. Et il y a eu plusieurs exemples qu'on peut tout simplement voir. La manière dont David a été pieux, la manière dont David craignait l'Éternel, craignait Dieu. Justement, nous, notre cœur, étant humain, et ça ce n'est pas un jugement mais c'est un fait, c'est que notre cœur humain dans son état naturel est mauvais. Il est trompeur. Il est tortueux, comme on dit. Dans Jérémie, d'ailleurs c'est un autre passage dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il dit « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître ?» Donc ça c'est vraiment notre nature et c'est pour ça que Jésus, c'est pour ça que le Christ, le Fils de Dieu, il est venu pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés, parce que nos cœurs, la nature humaine elle-même, elle est mauvaise. Et il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait qu'on soit racheté. Il fallait qu'on s'approche un peu plus de lui. On a mis la loi. Ça a été difficile de l'accomplir. Et c'est pour ça que lui, il est venu par la grâce pour nous sauver. Dans Jean, donc l'évangile qu'on a vu tout à l'heure, Jean chapitre 2, donc Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Jean chapitre 2, versets 24 à 25, au nom de Jésus. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jean 2, 24, 25. Je ne sais pas si j'ai dit 2 ou 3 tout à l'heure. Jean chapitre 2, 24, 25. Donc en fait ici Jésus, il dit, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Donc Jésus aussi, malgré le fait qu'il était devenu homme, vivre comme les hommes, il connaissait la nature de l'homme. Et il dit, c'est qu'il savait lui-même, dans ce verset 25-là, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc il était conscient, en connaissance de cause. Qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes, comment nous pensons, comment notre nature est. Mais ça ne lui a pas empêché justement de... Encore, c'est ça qui a fait en sorte parce que nous avons été sauvés. Et ce passage-là s'adresse à nous encore aujourd'hui pour dire que, en fait, même si tu n'es pas parfait, malgré votre imperfection, je suis là pour vous. C'est un appel vraiment pour nous appeler à nous tourner vers lui, pas pour nous culpabiliser. Parce que ça nous arrive généralement. Plus on s'éloigne de lui, plus on s'éloigne de sa volonté, on désobéit et on a tendance à fuir. On se culpabilise. Comme on a dit tout à l'heure pendant la Sainte Seine, on ne prend plus des fois la Sainte Seine parce qu'on se dit on n'est pas digne. Mais en fait, il nous aime. Et il veut nous faire comprendre que je vous aime, mes enfants. Et il veut qu'on s'approche de lui. Et c'est dans cette optique-là qu'on doit vraiment confesser nos péchés. Tout d'abord, pour qu'on puisse nous approcher de lui, on doit d'abord accepter qu'on n'est pas parfait. Pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés. Donc pour qu'une personne, pour plus ou moins déjà terminer, pour qu'une personne en fait puisse vraiment s'approcher de Dieu, si vous vous trouvez maintenant dans cet état où je ne sais pas exactement où est-ce que je me retrouve vis-à-vis de Dieu. Où est-ce qu'il en est ma vie spirituelle? Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? On se pose toutes ces questions-là parce que c'est important. C'est ça qui détermine notre avenir, pas que sur cette terre, mais aussi la vie éternelle, la vie d'après, la vie avec Dieu. Si vous posez cette question-là, c'est que
c'est déjà le Saint-Esprit, c'est déjà Dieu qui vous fait rendre compte de ça. Et ça implique aussi qu'il y a quelque chose qui devrait être transformé. Que notre cœur, le cœur qu'on est en train de parler, devrait être transformé ou amélioré pour que on puisse s'approcher un peu plus de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est possible que par la puissance de Dieu, que par la réponse à la foi. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que, tout d'abord, nous croyons qu'il peut le faire. Nous croyons qu'il peut nous sauver. Donc on va prendre un passage pour appuyer cette réflexion. Donc dans Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10, au nom de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc en fait ici, il confirme vraiment qu'il faut qu'on croie de notre cœur. Et ça confirme encore la place du cœur vis-à-vis de Dieu. Donc dans sa grâce, dans son amour en fait envers nous, Dieu peut créer un nouveau cœur pour qu'on puisse nous approcher de lui. Donc l'œuvre de Dieu de vraiment créer en nous, de vraiment mettre en nous ce nouveau cœur pour qu'on puisse avoir un cœur qui soit proche de lui, un cœur qui soit semblable à celui de David, comme notre frère a dit tout à l'heure, implique aussi pour nous d'accepter le salut. Implique aussi des étapes pour nous de vraiment vouloir nous approcher de lui. Pas juste, je dirais, des disciples passifs, mais vraiment de prendre des actions, de dire, d'accepter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle étape supplémentaire veux-tu que je fasse pour que je puisse m'approcher de toi un peu plus? Pour que je puisse être digne de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que j'aie un cœur qui te soit agréable? J'ai un cœur qui soit conforme à ta volonté, papa. Et c'est à travers ça qu'il pourra nous parler. C'est à travers ça qu'il pourra justement agir en nous. Donc pour terminer déjà, il y aura un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Le passage nous dit ici: Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transformer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ici, il parle d'amour, mais en fait, on sait que l'amour, ça vient du cœur. Donc, c'est aussi le fruit de l'esprit. Donc, l'amour est important. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on connaît tous très bien, c'est quand on parle de l'amour, on ne peut pas mettre à côté le cœur, parce que c'est deux choses qui viennent généralement ensemble. Donc, on a vu déjà tout à l'heure le passage là où la parole de Dieu nous dit dans Actes 13, 22, que David avait un cœur. D'ailleurs, on va quand même le revoir, ce passage-là. Actes, chapitre 13, verset 22. Voilà, au nom de Jésus. Donc, je répète le passage. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. En fait, une des qualités, ou les qualités aussi, en plus de ce que notre frère tout à l'heure a dit, c'est que David ne faisait pas les choses pour lui. Quand il faisait quelque chose, quand il était berger, quand il protégeait ses brebis, il le faisait pour les autres, donc au service des autres. Donc, dès son plus jeune âge, il était, on va dire, isolé, rejeté de la société. Mais en fait, Dieu voyait déjà son cœur.
Et toutes ces circonstances-là ne l'empêchaient pas, on va dire, de faire les choses comme il faut, d'avoir un cœur qui soit agréable à Dieu. Et on peut aussi voir l'exemple, je n'ai pas le passage tout de suite, mais en fait, quand il servait le roi Saül, et même quand Saül voulait le tuer, il désirait son bien. Et il avait eu l'opportunité, l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Par crainte de Dieu, en gardant ce cœur-là. Et il y a un passage que j'aime bien dans Proverbes, Proverbes chapitre, j'espère que c'est le bon, chapitre 5, verset 23, ou chapitre 3, verset 25. Attendez juste un peu. Chapitre 3, verset 25. C'est peut-être le contraire alors. Là où ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Vous l'avez le verset? D'accord. Normalement, ce passage-là, il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose parce que en elle vient de la vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le passage, oui. Donc c'est soit dans Proverbes chapitre 3, verset 25, ou dans c'est peut-être 23. Mais ça nous démontre vraiment, et ça c'est vraiment une partie importante normalement de ce partage-là, donc je n'ai pas le verset ici, mais 4.23, merci ma soeur. Je me disais bien que c'était, voilà. Proverbe chapitre 4, verset 23, merci. Donc la parole nous dit ici, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc ce cœur, le cœur que Dieu sonde, le cœur que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir la vie, le cœur là où vient tout ce qui est émotion, désir, et toutes sortes de choses qui vont par la suite sortir de notre bouche, Dieu nous dit ici, la parole nous dit de garder ce cœur plus que toute autre chose. Parce qu'en elle vient la vie. Parce que de lui, dit, viennent les sources de la vie. Et un autre passage dans Ézéchiel chapitre 36, donc Ézéchiel 36 verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Est-ce que vous... Pardon? Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce cœur nouveau? Est-ce que nous sommes disposés à vraiment aller vers le changement pour que nous puissions vraiment être proches de Dieu encore plus et pour que notre cœur soit justement conforme à sa volonté? Et ce passage, justement, dans ce Ézéchiel 36, verset 26, il confirme vraiment la transformation divine de notre cœur. Donc là, il est en train de parler de cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. On se pose peut-être la question, j'ai déjà un cœur de chair, mais en fait, vous l'aurez compris, le cœur de pierre, c'est le cœur qui n'accepte pas le changement. Le cœur qui se justifie toujours pour dire, mais en fait, je suis déjà dans le bon, je n'ai pas besoin, je ne ceci, je ne cela, mais en fait, tout ça nous éloigne de Dieu. Pardon? Ézéchiel 36, 26, vous l'avez? Oui. Ézéchiel 36, 26. Donc, le cœur qui se justifie pour s'éloigner de Dieu, pas pour s'approcher de Dieu. Donc, un cœur vraiment qui accepte. Donc, le cœur des chairs ici, c'est ça qu'il veut que nous ayons.
Et à partir du moment où nous avons ce cœur de chair-là, à partir du moment où nous laissons vraiment Dieu vivre en nous, vivre dans notre vie et prendre le contrôle dans notre vie, nous pouvons confirmer ce qui a été dit dans Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre ici dit « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » À partir du moment où on a ce cœur nouveau, dans ce cœur qui est transformé, ce n'est plus nous qui vivons pour nous, mais c'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Que vraiment la parole de Dieu reste en chacun de nous et que nous puissions avoir un cœur qui soit renouvelé pour pouvoir nous approcher un peu plus proche de lui. Amen. Amen.